Une salutation à vous tous dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis votre serviteur Boniface Paradon. Comme d'habitude, on est là pour partager, vivre et comprendre la dynamique de la parole de Dieu et surtout dans l'atmosphère complexe que nous vivons. Nous devons dire toujours qu'à chaque jour suffit sa peine. Merci d'être des nôtres pour un autre chapitre du livre de Marc. Marc, chapitre 12, du verset 1er à 44. Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne, il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et bâtit une tour, puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part du produit de la vigne. S'étant saisi de lui, ils le battirent et le renvoyèrent à vide. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur. Ils le frappèrent à la tête et l'outragèrent. Il en envoya un troisième, qu'ils tuèrent, puis plusieurs autres, qu'ils battirent ou tuèrent. Il avait encore un fils bien-aimé, il l'envoya vers eux, le dernier, en disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais ces vignerons dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. Et ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Maintenant, que fera le maître de la vigne? Il viendra faire périr les vignerons et il donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu cette parabole de l'Écriture, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est par la volonté du Seigneur qu'elle est devenue, et c'est un prodige à nos yeux. Il cherchait à se saisir de lui, mais il craignait la foule. Il avait compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole, et ils le quittèrent et s'en allèrent. Il envoya auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens afin de le surprendre par ses propres paroles. Et ils vinrent lui dire, Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou ne pas payer? Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit, pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier afin que je le voie. Il en apporta un et Jésus leur demanda, de qui sont cette effigie et cette inscription? De César, lui répondit-il. Alors il leur dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils furent à son égard dans l'étonnement. Les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et laisse une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait 7 frères, le premier se maria et mourut sans laisser de postérité. Le second prit la veuve pour femme et mourut sans laisser de postérité. Il en fut de même du troisième. Et aucun des 7 ne laissa de postérité. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les 7 l'ont eue pour femme. Jésus leur répondit, n'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu? Car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges dans les cieux. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui dit? À propos du buisson, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob.
Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le scribe lui dit, bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu, et personne n'osa plus lui proposer des questions. Jésus, continuant à enseigner dans le temple, dit, comment les scribes disent-ils que le Christ est fils de David? David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. David lui-même l'appelle Seigneur, comment donc est-il son fils? Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. Il leur disait dans son enseignement, gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue et à être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières, ils seront jugés plus sévèrement. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve, elle y mit 2 petites pièces faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le ton. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Il y avait encore un fils bien-aimé. Il l'envoya vers eux le dernier en disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais ces vignerons dirent entre eux, voici l'héritier. Venez, tuons-le et l'héritage sera à nous. Et ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Maintenant, que fera le maître de la vigne? Il viendra faire périr les vignerons et il donnera la vigne à d'autres. Mais bien aimés, cette partie de l'évangile de Marc nous parle en parabole au sujet du maître de la vigne. Il planta une vigne, l'enferma d'une haie et la confia à des vignerons et quitta le pays. Advenant le temps de la récolte, il envoya 2 pleins doigts, un serviteur, pour récolter sa part. Ils l'ont tué. Il envoya un deuxième, ils l'ont tué. Il envoya un troisième et d'autres serviteurs. Ils les ont également tués. Il envoya donc son fils, disant en lui-même, ils auront égard pour mon fils. Ils disent en eux-mêmes, voici l'héritier. Ils ont concocté ensemble, le prirent dans un piège. Ils l'ont pris et le tuèrent afin que la vigne revienne à eux. Eh bien, le maître de la récolte de la vigne décide autrement. Il viendra faire périr les vignerons et donnera la vigne à d'autres. Ce n'est pas la volonté du Seigneur que l'est devenue. Et c'est un prodige à nos yeux. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu, c'est un couteau à double tranchante. C'est à nous de changer dans nos actions, dans nos cœurs, car la parole de Dieu est éternelle et véritable. Des fois, on a tendance à croire que le prédicateur s'adresse spécifiquement à quelqu'un en connaissance de cause. Non, le message est adressé à tous et chacun pour la conversion et la repentance de l'âme perdue. Jésus était venu chercher et sauver les brebis perdues du peuple Israël, et moi aussi. Jésus lui dit, le Seigneur est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham.
car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et ils vinrent lui dire, Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes, et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou ne pas payer? Alors, le tribut, c'est un nom masculin. Premièrement, selon la définition, c'est une contribution forcée imposée par un État à un autre. Deuxième définition, contribution payée à une autorité, un pouvoir. Lever un tribut sur la population. Un tribut est une contribution périodique qu'une partie fait à une autre en signe de soumission ou d'allégeance. Le tribut peut être constitué de biens de valeur, de production agricole ou des monnaies pour les périodes historiques durant lesquelles la monnaie existe. La dîme ou décime, du latin decima, dixième, est une contribution financière dans le judaïsme et le christianisme pour soutenir les démunis, orphelins, veuves, étrangers et les serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, dans les églises chrétiennes, les points de vue varient. Les premières positions sur le sujet relatent que la dîme reste un modèle de générosité dans le Nouveau Testament, libre aux croyants. La deuxième position explique que la dîme est toujours à payer sous peine de malédiction pour vol de Dieu. Pour la troisième position, le concept de la dîme était uniquement pour les Juifs et n'est plus valable pour l'Église. Donnez selon votre cœur, selon votre possibilité, afin que Dieu puisse prendre part dans votre action de grâce. Attention au détournement de fonds dans nos assemblées, car Dieu punit les vols, les arnaques, les escroqueries et le mensonge. Vous devriez participer à l'agrandissement et à la survie de votre assemblée en tant que disciples de Jésus-Christ. Il faut bien aussi encourager les chrétiens à travailler pour un monde meilleur, sans hypocrisie. Alors il leur dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils furent à son égard dans l'étonnement. Ce fut la réponse de Jésus aux pharisiens et les hérodiens de son temps qui cherchèrent à lui piéger. Jésus leur répondit, n'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu? Car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges dans les cieux. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui dit à propos du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Mais bien-aimés dans le Seigneur, la résurrection est bien réelle. Et Dieu est tout-puissant. Il peut tout faire selon sa volonté. Seulement, il est le Dieu des vivants, comme Abraham, Isaac et Jacob. Aujourd'hui et tous les temps, il est le Dieu de ses serviteurs qui croient en lui et qui l'adorent. Disons, si vous ne croyez pas en lui, vous ne sentirez pas sa présence et le péché habite en vous. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous parviendra en surplus. C'est une aventure à essayer la foi en Dieu, la puissance de Dieu. Il faut oser, affronter et penser le bien. Si par hasard vous trébuchez, vous tombez, ne restez pas par terre. Vous êtes capable de réussir si votre projet fait partie du dessein de Dieu. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements ?» Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Jésus nous a résumé les commandements de Dieu en deux principaux. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Il faut se rassasier, excéder, dépasser dans l'amour du Seigneur. Vous ne vivez plus pour vous-même, mais vous cherchez à faire la volonté du Seigneur dans notre vie. Car aimer, c'est s'oublier soi-même pour prioriser Dieu dans notre quotidien. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Le texte nous parle de l'amour du prochain. C'est de te voir dans l'autre, de l'aimer comme soi-même, ne pas chercher à lui faire du mal. C'est extrême quand nous connaissons la quantité d'injustice, de méchanceté, de crimes, de trahison qui existent dans ce monde. Mais nous ne devons pas rendre le mal pour le mal. Pratiquer l'amour du prochain dans son ensemble, c'est un sacrifice énorme, mais c'est le chemin périlleux vers le royaume de Dieu. Il faut absolument le faire. C'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Qu'il pleuve, qu'il tonne, vous faites votre boulot, point barre. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire. Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Donnez généreusement et volontairement, de tout votre cœur et selon vos moyens. La main droite n'a pas besoin de savoir ce que fait la main gauche. Attention aussi aux voraces qui dévorent les veuves et les orphelins. Il y en a qui sont dans le ministère pour faire de l'argent. S'il n'y a guère d'argent, ils quittent automatiquement l'assemblée. Ce sont des Judas de nos jours. Que le Seigneur vous donne la lumière du Saint-Esprit pour vous éclairer dans les ténèbres de ce siècle pour l'édification de vos âmes. Nous prions pour ma famille, vos familles, les membres du groupe de spiritualité. Madame Raymond, Madame Michaeline, Monsieur Adrien, Madame Altidor, Monsieur Altidor, Monsieur Emmanuel, Monsieur Estimable, Monsieur Étienne et famille, Monsieur Lavo et famille, Madame Noël-Saint, Madame Nobert, Madame Monique, Monsieur René, les personnes malades, les personnels de la santé, les gouvernements, les professionnels, les gens d'affaires, les leaders politiques et religieux, les chômeurs, les personnes à mobilité réduite, les services d'urgence, les autorités policières et militaires, les gens démunis. Que Dieu envoie son Esprit Saint sur chacun de nous, qu'il nous éclaire afin de prendre des décisions éclairées pour notre bien-être et celui des autres. Que sa fidélité soit toujours notre bouclier. Récitons notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer un bon dimanche, une bonne semaine. Lisez votre Bible. C'est votre serviteur Boniface Paradon. Merci et à la prochaine.